Bien, je continue ces petits exemples sur les compressions de gaz parfait telles qu'on peut étudier en première année. Alors on fait presque le même exercice que précédemment, mais on change une donnée importante. On va considérer maintenant que le système est calorifugé et que la transformation est adiabatique. Simplement, on va supposer que les parois sont suffisamment isolées pour que les échanges thermiques prennent un temps qui est long devant le temps de l'évolution du système, en particulier le temps mécanique. Bon, après l'exercice part de la même idée, vous avez toujours la pression extérieure P0 au départ. Au départ, on suppose un équilibre. On peut même supposer qu'au départ, on avait permis les échanges thermiques et on part de T0, TI égale T0, PI égale P0 et VI égale V0. Ensuite, comme précédemment, on impose une surpression P0, donc une pression totale de P0 sur le système. Et on regarde l'écrasement du gaz, la compression du gaz. Et la différence essentielle ici, c'est qu'il apparaît clairement que quand on va comprimer le système, il va recevoir de l'énergie mécanique. Et vu qu'il ne pourra pas évacuer l'énergie thermique, d'accord, il semble assez clair que la température finale devra être plus élevée que la température initiale. Voilà. Donc on attaque maintenant la résolution. Alors la résolution est un peu plus technique, bien sûr, parce qu'on a un peu moins d'hypothèses qu'on peut fournir dès le départ. Alors la première idée, on peut quand même signaler qu'on a toujours l'équilibre mécanique final, donc l'équilibre mécanique final, qui va donc fournir que la pression finale serait égale à la pression extérieure, qui est alors de 2P0. Par contre, en supposant toujours qu'on néglige le poids du piston vis-à-vis des forces de pression. Alors en revanche, on n'a plus l'équilibre thermique. L'équilibre thermique n'est plus possible parce que justement nous avons isolé les compartiments intérieurs et extérieurs et nous empêchons les transferts thermiques qui permettraient de rééquilibrer thermiquement le système. Donc on n'a plus l'équilibre thermique. Alors la seule solution, c'est bien sûr d'appliquer le premier principe de la thermodynamique à ce niveau-là. Donc on se lance donc dans un premier principe de la thermodynamique. Pensez bien toujours à indiquer quelle loi vous utilisez pour le gaz. Donc précisez bien le système que vous considérez durant l'évolution. Donc toujours pareil, quelle est la loi utilisée entre quel instant et quel instant, donc durant l'évolution de l'état initial et l'état final, et pour quel système. D'accord ? Sinon, bien sûr, si vous ne faites pas ça, on ne peut pas trop savoir ce que vous faites et vous serez pénalisé. Ok, donc on applique ce théorème, et alors je reviens pas sur les EC et EP qu'on néglige, d'accord, mais on aura donc delta de U égale W plus Q. Alors bien sûr, on a perdu l'équilibre thermique, mais en revanche, on a gagné quelque chose. On néglige les transferts thermiques, donc le transfert thermique sera négligé vis-à-vis du travail. Pour le travail, on a toujours l'évolution qui est monobar, donc on aura toujours moins P extérieur delta V, qui fera toujours moins donc 2P0, la pression qu'on impose, fixée, fois la différence entre le volume final et le volume initial. Alors attention à ne pas faire l'erreur ici, non, le volume final, a priori, ne vaut plus V0 sur 2, parce que simplement, la température finale ne vaut plus la température initiale. Donc attention ici à ne pas simplifier. Par contre, ce qu'on peut faire pour réussir à s'en sortir, c'est une astuce qui est tout souvent assez pratique. Je vais écrire ça, moins 2P0 VF. L'idée, c'est de faire apparaître l'équation du gaz parfait de façon pertinente. Et 2P0 V0. Mais ici, le 2P0, d'après ce qui est écrit ici, c'est PF. Et donc, on voit bien à ce niveau-là que eh bien, on a en fait PFVF, et PFVF, c'est bien sûr NRTF. Et de la même façon, plus 2 fois, et P0, V0, c'est les grandeurs de départ, donc ça, c'est forcément NRT0. Donc, vous voyez, ça, c'est une astuce qui est assez pratique, souvent, dans l'exercice de ce type-là. Pensez à écrire l'équation des gaz parfaits, et pensez à passer, alors, selon ce qu'on vous donne, de l'un à l'autre. On peut bien sûr s'en passer en calculant de façon intermédiaire les nombres de moles, les températures, mais c'est un peu calculatoire et c'est plus pratique, enfin c'est plus élégant, disons, de faire comme ceci, d'accord. Donc pensez à appliquer l'équation de gaz parfait et faire réapparaître les bonnes pressions, les bons volumes, alors sans vous tromper sur les facteurs, d'accord, qui vont apparaître. Voilà de ce côté-là, on peut maintenant travailler l'autre côté, et ça, si on reprend le delta U qui est là, on applique la première loi de Joule, et on sait que la variation d'énergie interne, ce sera le nombre de moles
la capacité volumique molaire qui vaut R sur gamma moins 1, et la variation de température, donc T final moins T0. Bon, il reste à résoudre ceci. On peut déjà constater que, donc ça, par rapport à la première relation, on peut déjà constater qu'on aura les NR qui sont ici, NR et NR qui vont sauter. Alors on se lance dans le calcul qui suit, donc en essayant de ne pas se tromper. Donc ça fera finalement TF moins T0 et on bascule le reste de l'autre côté. Donc moins gamma moins 1 TF plus 2 gamma moins 1 T0. D'accord? Alors simplement, en termes de TF, il y aura un TF et là un moins TF qui vont se simplifier. Donc du côté gauche, vous allez vous retrouver avec un gamma TF, quand vous faites moins gamma TF de l'autre côté. Et ici, le T0 va passer de l'autre côté, ça fait un plus T0. Et ici, vous avez 2 gamma moins 1, donc vous allez avoir en fait du 2 gamma moins 2, pardon, parce qu'on factorise, et après on développe, pardon. Donc 2 gamma moins 2, et un plus 1 qui réapparaît, d'accord, T0. Donc finalement, on a que TF, ce sera égal à 2 gamma moins 1 sur gamma T0. Voilà. Si par exemple, on l'applique avec gamma égale 7 cinquièmes pour un gaz diatomique, si vous appliquez le cas de figure diatomique, gamma égale 7 cinquièmes, si on préfère 1,4, vous trouverez que TF c'est 9 septièmes de T0 et bien évidemment, comme annoncé, on trouve une température finale qui est plus élevée que la température initiale du fait que eh bien, on comprime le système et l'énergie thermique ne peut pas s'évacuer du fait du caractère adiabatique. Ensuite, c'est plus rapide pour trouver le volume. On écrit simplement qu'on a vu que on va repartir sur NR. NR peut s'écrire d'une part PF, VF sur TF. Ça, c'est pour le cas final. Et au départ, ça vaut P0, V0 sur T0. Donc, ceci, ça pourra s'écrire. Donc, je remplace PF par 2P0. D'accord? VF, TF sur P0, V0, T0. On simplifie les P0. Et ça fait que VF, ça vaudra en fait V0 sur 2 fois TF sur T0. Et si je remplace par TF sur T0 qui est là, j'aurai donc que VF, c'est V0 sur 2 fois 2 gamma moins 1 sur gamma. Donc on prend le facteur 2, en fait V0 sur 2 qui vient compenser le 2 du 2P0. Voilà. Alors maintenant j'ai vraiment trouvé l'état final, mais j'ai dû utiliser le premier principe de la thermodynamique. Voilà, donc ça c'est le résultat complémentaire, d'accord, qui nous manquait. Voilà, et maintenant on a bien les trois grandeurs à l'état final, TF, VF et PF, et vous voyez bien que de façon générale, eh bien le volume final ne vaut plus V0 sur 2, vu que gamma en général, enfin gamma est toujours supérieur à 1 et il vaut 1,4 dans le cas d'un gaz diatomique. Voilà, donc on a bien sûr une compression, d'accord, VF sera inférieur à V0, cette grandeur-là, vous voyez bien 2 gamma moins 1 sur gamma, c'est toujours inférieur à 2, ça pourra approcher 2 pour les très grandes valeurs de gamma, mais enfin concrètement, ce terme-là est inférieur à 2, donc vous aurez bien un volume final qui est plus petit que le volume initial, ce qui est prévisible pour une compression, et la température finale plus importante que la température initiale. Pensez bien dans ce genre de calcul à vérifier quand même, au moins qualitativement, que le sens est correct. D'accord, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir le résultat parfait, mais ça vous donnera quelques idées. Maintenant, on passe au bilan anthropique, donc je réécris la formule de... Alors déjà, un premier point, c'est que normalement, delta S, c'est S irréversible plus S échangé, mais là, vu que on a une transformation qui est adiabatique, donc il n'y a pas d'échange thermique, donc le S échangé est nul, et l'entropie est donc le terme delta S s'identifie à l'entropie créée, d'accord, ou d'irréversibilité, comme vous préférez, ce qui revient au même, et donc en conséquence, on doit trouver un terme forcément strictement positif, enfin on l'espère, parce que la transformation, comme tout à l'heure, il y a un déséquilibre mécanique
en plus du déséquilibre thermique, et donc forcément, on devra avoir un résultat irréversible, enfin très strictement positif pour le delta S qui est égal au S irréversible. Alors pour le calcul, je reprends l'idée que delta S est une fonction d'état, et pour un gaz parfait, j'ai donc NR sur gamma moins 1, ln de TF sur T0, plus ln de VF sur V0. Bon, je vous laisse, disons, reprendre les formules là. TF sur T0, vous l'écrivez 2 gamma moins 1 sur gamma. VF sur V0, vous l'écrivez 1,5 de 2 gamma moins 1 sur gamma. Et tout calcul fait, bon, c'est pas extrêmement compliqué, si je me suis pas trompé, d'accord, je vous laisse vérifier. On devrait avoir quelque chose, donc le NR qui factorise. Le 1 sur gamma moins 1, je le remets en exposant dans le logarithme. Il y a un facteur 1,5 qui est le facteur 1,5 du volume. Et ensuite, en remettant en regroupant les termes, on arrive à ça, 2 gamma moins 1 à la puissance gamma sur gamma moins 1. Voilà. Donc ça, c'est les résultats. Le seul est qui, d'accord, c'est ce résultat qui est ici, et le point à vérifier, on va commencer. Et le point à vérifier, c'est que cette chose-là, comme on l'a dit juste avant, est bien forcément strictement positive. Alors pour ceci, la question c'est est-ce que ça c'est strictement positif? Vous pouvez vous contenter d'appliquer le delta S pour gamma égale 1,4, ça ira très bien, vous allez vérifier. Alors sinon, j'ai tracé, en fait, alors ce que j'ai tracé, c'est cette application-là, sur la courbe qui est au-dessus. J'ai représenté l'application qui a gamma associe 2 gamma moins 1 sur gamma, facteur de gamma sur gamma moins 1, et je me suis intéressé pour des gamma qui sont strictement supérieurs à 1, car gamma c'est CP sur CV, et le CP est toujours plus grand que le CV, pour un gaz parfait, d'après la relation de Mayer, hein, CP molaire sur CV molaire, ça vaut, la différence vaut R, d'accord, qui est strictement positive. Donc on a la courbe qui est là, et vous voyez que le F gamma qui est là, enfin qui est représenté ici en fonction de gamma, donc je pars d'une valeur ici qui ne doit pas être loin de 1, et on voit que le F gamma est toujours supérieur à 2, d'accord, on le voit quand on trace la courbe, et F gamma, ce terme-là étant, donc en fait on montre que quel que soit gamma supérieur à 1, F gamma est toujours, supérieur à 2, donc le F gamma sur 2, hein, donc forcément, F gamma sur 2 sera toujours supérieur à 1, et vous aurez toujours le logarithme d'un argument plus grand que 1, donc ce terme, le logarithme sera forcément positif, et vous avez bien delta S strictement positif, ce qui ici est obligatoire, parce que le delta S s'identifie à l'entropie d'irréversibilité, ou l'entropie créée, comme vous préférez. Voilà pour l'idée. Et concrètement ici, si 1,4, alors on va voir où c'est, mais 1,4 est peut-être quelque part par ici, enfin peu importe exactement, mais donc vous aurez, vous voyez, enfin, si vous voulez le point exact, c'est un peu plus haut d'ailleurs, enfin bon, l'idée est ici pour la valeur pour gamma égale 1,4. Voilà, donc attention, hein, lorsque vous avez une transformation qui est adiabatique, alors vous ne pourrez bien sûr pas utiliser, vu que les échanges thermiques ne sont pas possibles, vous ne pourrez pas avoir l'équilibre thermique, mais en revanche, vous avez le transfert thermique qui est nul. Donc finalement, le calcul du premier principe est assez élémentaire, et avec cette méthode-là, vous réussissez à trouver l'état final. Mais vous ne pouvez pas trouver tout l'état final sans utiliser le premier principe. Vous avez besoin du premier principe pour faire le bilan d'énergie. Et ensuite, le bilan anthropique, on peut faire sur un cas, si vous avez du mal à faire avec le gamma, le cas général, vous pouvez l'appliquer au contraire du cas particulier, ça ira très bien aussi. Voilà, ce qui termine donc cette deuxième partie dans le cas adiabatique. Je vous remercie.